Et bonjour chers téléspectateurs de Campus TV. Bon, Mr. Feeling, c'est un TikToker camerounais. Lui, généralement, ses contenus sont basés sur le bien skin. En fait, c'est son vécu. C'est son vécu qu'il essaie de montrer aux gens ce qu'il a vécu pour que d'autres ne puissent pas tomber dans cette situation pareille. Donc, je peux dire que je suis le bien skinner de TikTok. Je peux dire que je suis le bien skinner de TikTok et le bien skinner le plus reconnu. En fait, moi, à la base, je ne savais même pas que je devais devenir bien skinner. Ça, c'est d'office. J'ai vécu, moi personnellement, je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas connu ma mère. Sincèrement parlant. Et la seule personne qui m'a élevé, qui a payé mes études, c'est le petit frère direct de mon père. Il m'a pris au village. Je suis arrivé ici quand je faisais la classe de cours moyen 2. Oui. J'ai eu mon CEP ici. Je continue mes études secondaires et puis j'ai eu mon BEPC. Et après ça, quand j'obtiens mon baccalauréat, lui me fait comprendre ceci. Je vais faire une formation, puisque lui, il vendait le téléphone, il voulait qu'il devienne technicien pour réparer les téléphones dans sa boutique. Il dit, ok, il n'y a pas de souci, mais il y a eu un léger contretemps. Il voulait plutôt abuser de moi parce qu'apparemment, lui, il n'aime pas quand quelqu'un évolue à côté de lui. Et du coup, j'ai dit que je ne peux pas fonctionner comme ça. Je n'ai pas fait mes études, je n'ai pas eu mon baccalauréat pour faire ce que lui va m'exiger. Moi, je veux faire ce que moi, je veux faire. Parce que moi, personnellement, je voulais devenir technicien et génie civil. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais la TJTS. C'est comme ça qu'il se débarrasse de moi et me met dans la rue. Quand il me jette dans la rue, il vivait de pousser la terre pour manger. Je peux dire que ce qui m'a plu, c'est que je n'ai jamais menti. Je poussais la terre pour manger. Et un soir au carrefour, un carrefour de Boulamoussa, je ne vais pas donner le nom. Un soir, il y a un grand frère qui m'avait tant observé, c'est un monsieur Bamoun. Il m'a tant observé pendant les soirées. Il s'est approché vers moi, il a dit, mon petit, depuis je t'observe ici au carrefour, tu es différent par rapport à d'autres. Quel est ton problème? Dans la rue, je suis là, je n'ai pas mangé, je n'ai pas envie de rentrer au village, augmenter mes charges sur les charges de la grand-mère. Parce que ma grand-mère est mon père et ma mère. Je n'ai pas connu les deux. Du coup, il a dit que mon petit, je peux t'aider, tu sais rouler la moto? J'ai dit oui, je sais rouler la moto. Il m'a donné son contact, il a dit que je me rappelle moi. C'est comme ça que ça a commencé. Donc j'étais dans la rue de vagabondesse. Je ne connaissais pas ce que j'allais devenir. Je vivais en poussant la terre, les petits jobs comme nous en fou. C'est de ça que j'ai vécu. Là, il a dit appelle-moi. Je suis arrivé, il m'a présenté une moto, il m'a dit que voilà ta moto. C'est à toi de me dire comment tu vas gérer. Si tu veux lancement ou conduction. C'est quand je prends la location, je commence le travail de la nuit. Voilà une cliente qui vivait dans mon quartier. C'est celle-là. Je peux dire que mon TikTok, quand il commence les vidéos, c'est grâce à elle. Une cliente qui vivait dans le quartier, j'avais un téléphone bouton. Puis je lui ai dit que, comme tu travailles la nuit, il faut que toi, mon petit, il faut que tu me portes de temps en temps. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'elle me donne son numéro. Et un jour, elle m'a appelé, me faisant comprendre, quand il abordait, me fait comprendre, mais pourquoi toi, tu n'es pas connecté? Moi, je fonctionne beaucoup plus avec WhatsApp. Et que c'est parce que je n'ai pas encore le moyen de m'acheter un téléphone. Ça m'a donné un iPhone 6. Elle me donne l'iPhone 6. En cette période, TikTok chauffait. En cette période, TikTok chauffait. Moi aussi, j'étais sur TikTok. Je voulais voir à quoi ça ressemble. J'étais sur TikTok, je vois, et puis je scroll. Ah, c'était drôle. Mais bon, seulement que les gens sur TikTok, ils cachent le vrai visage. Moi, j'ai dit que moi je suis bien skinner, mais je montre aux gens ce que moi je fais. Celui qui va me critiquer n'a qu'à me critiquer, ne connaît pas ce que j'ai vécu. Celui qui veut m'encourager, il m'encourage. C'est comme ça alors que je commençais les vidéos où je parlais seul dans mes vidéos. Des personnes me cadraient, je parlais seul dans les vidéos. Et j'ai vu que les gens aimaient, les gens liker, même ma famille autour de moi, mes amis et consorts disaient que c'est quoi la folie, t'as plus bien, c'est pas moi, je vais être écouté. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que je commence à faire des vidéos où on couper action.
Ce que je fais sur TikTok, c'est ce que moi j'ai vécu. Bon, juste que j'ajoute un peu de comique pour ne pas que c'est passé. Au Cameroun, les gens n'aiment pas d'abord. Quand tu leur donnes les conseils, les gens n'aiment pas ça. Donc je fais l'effort pour que ce soit correct, que telle personne regarde et oui sur la vidéo, telle personne regarde et se plaît sur la vidéo. C'est un peu ça. Comme je disais que déjà TikTok, j'ai scrollé. Il y en avait des gens qui avaient des cas de vues. Il y en avait des gens qui n'avaient même pas 100 vues. Mais quand il poste ma première vidéo, subitement, bon, quand il poste, j'ai fermé. Moi, le temps, il était concentré que sur mon mainstream. Quand il poste, je ferme. Au jour que j'ai encore remis la connexion, subitement, il me trouve peut-être à 10 000 vues. Je dis que, mais waouh, si les gens aiment le monsieur du mainstream comme ça, bon, en fait, si les gens aiment le contenu, pourquoi ne pas continuer de les en donner davantage? C'est ainsi, je commence d'abord à chercher s'il n'y a pas un inscripteur sur TikTok. Effectivement, quand je cherche, je ne trouve pas de mainstream. Je dis, ok. Il y a tellement de mainstream au Cameroun. Personne n'a eu le courage de s'afficher sur les réseaux avec son métier juste parce que je ne sais pas comment il veut qu'on l'appelle ou bien. Okay. Comme il n'y a personne qui fait ce métier, moi donc, je vais m'engager. Tout à l'heure, j'ai mentionné mes amis et ma famille. Mais il y a certains de mes amis qui me faisaient l'hypocrisie, donc me faisant croire qu'ils m'encouragent. Il y a d'autres qui me tapaient sec. Donc pas qu'ils ne blaguent pas cela, ils ne blaguent pas. Ils te tapent sec. Mais toi, tu fais comme ça, tu es un fou, bien, tu racontes pas sur les mots comme ça. Moi, je les ai pas écoutés. Sincèrement, je les ai pas écoutés. En fait, moi, j'ai dit que s'il y en a, si ce que lui est venu me dire là, ce n'est pas ce que j'ai vu en commentaire, donc il peut rester là-bas avec son avis et autres. Et du coup, sans oublier que lui ne m'a pas nourri, mais TikTok m'a ouvert les portes. Parce que récemment, c'était chaud sur moi. TikTok m'a ouvert les portes. Il peut dire cela. TikTok m'a vraiment ouvert les portes. Sincèrement parlant, je n'ai pas reçu de l'argent venant des réseaux sociaux. Mais quand il dit que TikTok m'a ouvert les portes, bon, quand j'ai commencé mes vidéos, il y a des périodes où je vais vous raconter une histoire ici qui s'est passée sur Abonamou Sadi. Il y a une histoire qui s'est passée ici dans un carrefour de Abonamou Sadi. Bon, on peut dire Nemo Abonamou Sadi. Ce qui s'est passé, j'ai travaillé la nuit en période là. J'arrive devant un snack là, je patiente qu'un passager vient vers moi, il me donne sa destination. Et puis il y a un masque qui est en train de bagarrer. C'est là où j'essaye d'interpeller les gars qui sont en train de bagarrer. Il y a l'un d'eux qui m'a remarqué. Il me dit que faux feeling, c'est toi, parce que c'est ce nom que j'avais avant. Il dit que faux feeling, c'est toi, il dit que quand c'est moi, tu bagarres quoi. Si tu fais mission, on met la bouteille sur la tête, tu tombes maintenant, tu vas dire que quoi, tu bagarres pourquoi. Il dit que non, mon petit, je ne bagarre plus. Seulement parce que t'es vieux, tu me fais rire tous les jours. Il a sorti 5000 francs de sa poche. Il dit que mon petit me recadre avec ça. Il dit que gang, c'est pas ça qui m'intéresse. Je ne veux plus que tu bagarres. Il dit que mon petit vient. Je l'accompagne, il ouvre sa voiture, il démarre sa voiture. Il parle, il dit que mon petit, je pars parce que moi j'étais vu. Et toi tu me fais rire et tu m'as donné conseil. C'est pas seulement les grands qui peuvent donner conseil aux petits. Les petits peuvent conseiller les grands. Et il était fier de moi sincèrement. Et quand il me dit, j'ai rencontré d'autres TikTokers. C'est grâce à TikTok. Bon, moi, jusqu'à l'heure actuelle, je fais tous les castings parce que moi, le métier que je fais, c'est pas ce que moi je veux. Moi, je veux être comédien, je veux. Seulement que le système nous met le veto en fait. Donc, j'ai fait des castings et je suis arrivé à un casting où j'ai même passé au casting. J'ai posté, c'est parce que c'était au protocole. Je suis arrivé au casting, je rencontre un TikToker, il est bien connu au Cameroun. Quand j'entre, il se lève d'abord, il était membre du jury, il se lève d'abord. Il me toast le One Love. Mais gang, mais c'est toi, tu ne vas pas être fier comment. Quelqu'un que tu suis, tu es fier de. Donc, il ne sait pas, quand tu le vois pour la première fois, tu es d'abord content, tu es ému que tu vois ta star que tu as rencontré. Mais c'est lui qui se lève, il vient te faire le One Love. Tu vas pas être content comme un autre grand frère. Comme aujourd'hui, je travaille là, c'est grâce à TikTok. Parce que quand on m'a pris la moto, voilà, j'ai encore des cicatrices. Quand on m'a agressé pour prendre ma moto, c'était chaud sur moi, j'ai rentré au village. Ce sont les contacts que j'ai eu grâce aux réseaux sociaux qui ont fait de ce que je suis aujourd'hui. Quand je me regarde, j'aspire à être quoi?
Je ne vais pas passer par deux chemins. C'est le best king qui m'a sauvé dans la rue. Quand je me regarde, tout ce que moi je veux être un exemple pour la communauté qui vient, pour mes petits frères, pour mes égaux et consorts. Je vais être un exemple. Mr. Feeling, comme je disais tout à l'heure, en vente, mon premier nom même c'est Sata. C'est Sata. Chez nous les Bamileke, ça veut dire Satan. Le voyoutisme, on ne peut pas dire que le voyoutisme en tant que tel ne nuisait à personne. Jusqu'à là, tu ne nuis à personne. Et quand tu me cherches, que tu me trouves, il y a un sans fou. Mon premier nom c'est Sata. Les amis m'ont conseillé, les amis, la famille aussi m'a conseillé. Et puis, dans une de mes vidéos, on peut dire ça a pris sur TikTok. La vidéo n'a même pas fait tant de vues que ça, mais je voyais la vidéo sur tous les statuts. Les gens m'écrivaient de tout. Donc, je peux dire, j'ai même importé les gens ici qui m'ont dit qu'ils sortaient de la Chine, ils ont vu mes vidéos sur les statuts, les gens se disent, oui, c'est la première vidéo qui prend. À la fin de la vidéo, il dit ceci, rien que le faux feeling. Je suis trop fier. Là, c'est la partie là que les gens ils mettaient en statut. Donc du coup, quand les gens mon entourage me conseillait que le nom Satan n'est pas bon, et puis je balance et passe à faux feeling. Arrivé à faux feeling, quand je rencontre d'autres TikTokers, comme j'ai dit, il y a l'un d'eux qui m'a dit que faux feeling, ce n'est pas un bon nom. Si tu veux aller loin, pense à changer. Enlève même seulement le faux là, tu mets autre chose parce que faux c'est bien le négatif. Toi tu veux voler, tu es négatif, comment? C'est là où j'ai réfléchi, après réfléchi, je dis que non. Mr. Feeling c'est mieux, puisque les gens me connaissaient déjà sous le nom de faux feeling. Il dit qu'il faut quand même que je garde quelque chose de ce nom, puisque c'est emblématique. C'est ça qui fait la personne que je suis. Quand il faisait encore la moto, je passe dans les rues, j'entends qu'il faut je suis content. Jusqu'aujourd'hui, il y en a des personnes qui m'appellent faux feeling, je suis content. Mais quand tu m'appelles faux feeling, tu te rapproches vers moi et te fais comprendre. J'essaie de te faire comprendre que je ne m'appelle plus comme ça, mais plutôt comme ça. Donc c'est un peu ça, c'est pour ça que je garde le nom de Feeling, Monsieur Feeling. Je tiens à rappeler, si j'ai 62 000 followers aujourd'hui, c'est parce que j'ai recommencé. Bon, il y a à peine un an que j'ai recommencé. Si j'ai gardé mes anciennes pages, c'était en période difficile, je laisse tout ça derrière moi. Mais si j'ai gardé les anciennes pages, c'est que peut-être je suis à 200 000 abonnés aujourd'hui. Bon, pendant des années que je rencontre, c'est vrai, j'en rencontre tous les jours. Oui, pendant des masterminds, il y a des amis qui rencontrent moi. Si je suis tombé pour la première fois jusqu'à recommencer, c'était à cause de ça. Je me sentais déjà quand il est passé au camp, on m'appelait pour faire consort, les gens prenaient des photos avec moi. Je me sentais déjà. Et du coup, quand je tombe, c'est là où je peux dire, j'ai fait un flashback, je réfléchis à quel moment est-ce que ça a marché, à quel moment est-ce que ça n'a pas marché. Quand j'ai réfléchi, vu que les gens m'ont conseillé que mon petit, la vie n'est pas ce que tu penses. Bon, pas les TikTokers, parce que cela ne conseille pas les gens, cela n'aide pas réellement. Les gens m'ont conseillé que mon petit, mon entourage, si tu vois que, tu crois que tu es déjà célèbre, tu veux te vanter, machin, truc. Parce qu'il y a des gens qui m'appelaient pour venir prester, ils disaient que non, il faut un cachet de. Ils m'ont parlé, bon, quand je tombe, je médite à cela. C'est un peu ça, quand moi je rencontre par exemple un fan, si veut s'asseoir avec moi pour manger, je n'ai pas de problème. Je suis un être humain comme tous les autres, donc c'est pas comme s'il était spécial. Si veut s'asseoir avec moi pour manger, je n'ai pas de problème. Quand s'il m'invite à boire une bière, je prends ma bière. Si par exemple, je constate, bon, quand je bois ta bière, c'est d'office, moi je te donne aussi parce que pour te faire comprendre que je suis un gars qui vit avec les autres. Donc un peu ça, moi ma fait des Starmania, ça me passe dans ma tête. Si moi je fais ça, perso, si moi je fais ça, c'est pas que je vais être star, machin, truc. Donc j'ai vu que pour moi c'est un moyen facile de quitter la vie de misère dans laquelle je suis. Côté là, c'est un peu difficile, mais je vais vous détailler. Bon, j'ai une copine. Sincèrement parlant, j'ai une copine.
Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Bon, j'aurai 26 ans le 9 février. D'ici un an, maxi un an, j'aurai mon premier enfant. Et rassurez-vous, mon enfant ne va pas galérer, mon enfant ne va pas demander, mon enfant ne va pas dormir dans la rue. Ah, gang, tu demandes mon plat préféré, gang. Quelqu'un qui a dormi dans la rue, tu demandes son plat préféré, gang. Moi, je mange tout, hein. Je mange tout. Et quand tu tamponnes la nourriture devant toi, tu as faim, tu n'as pas faim. Je mange d'abord. Celui qui dit que c'est son plat préféré. Son plat préféré. Sinon, moi, je préfère quand même le tarot. Mais il y a le coq qui est à côté, là, le coq salé qui est à côté là, aussi. Mais sinon, le héros aussi, moi j'aime le héros. Gang, moi j'aime la nourriture du Cameroun. La seule chose que je peux dire qu'elle ne connaît pas préparer, c'est quoi? Le cuit. Je ne connais pas assaisonner le cuit. Mais sinon, tout ça, je prépare couscous, que ce soit couscous gombo, couscous légumes, que ce soit le tarot, que ce soit quoi. Enfin, moi, je prépare. Gang, j'aime les skinny. J'aime les skinny. Oui, les skinny qui sont un peu comme les... En bas là, c'est un peu comme la guitare mexicaine, oui. J'aime les skinny. Pas trop, pas grosse fortune. J'aime bien le citron. Oui, c'est ça que moi, j'aime bien pointu. C'est faux. Parce que je me principe à moi. Je ne mélange pas le travail. Bon, en fait, la vie professionnelle et la vie privée. Toi et moi, j'ai dit, même ma copine actuellement, je lui ai dit, tu as un compte Facebook, je te vois un jour, tu postes ta photo, sache que toi et moi, c'est fini. Je ne mélange pas la vie professionnelle et la vie privée. Ma vidéo a pu regarder sur ma nouvelle page de bien sûr, c'est 2 600 000 vues sur Facebook. Et sur TikTok, c'est 1 300 000 vues. Ce que tu vois, petit Sam, mais tu ne veux pas qu'elle donne le coup d'explication. Viens ici. Ce que tu vois là, c'est fait spécialement pour mon dos. C'est ça qui amortit mon dos. Ce sont les réseaux, c'est ça qui amortit mon dos quand j'entre dans le trou, bien quand je freine brutalement. Tu comprends? Et il s'est tourné toi. Et là, gang, chacun va dire ce qu'il pense. Hein. Tant que moi, je n'ai pas vu mes propres jeux, je ne peux pas témoigner par rapport. Et moi, je suis la preuve parce que je suis TikToker. Je suis devant vous. Je vous ai dit, si je ne poste pas régulièrement, si je ne fais pas de contenu régulièrement, parce que moi, il travaille seulement le week-end, seulement le dimanche. Le dimanche, c'est mon jour de repos. Si moi, je ne poste pas régulièrement, c'est parce qu'il faut d'abord que je me nourrisse. Donc, je ne sais pas ce que d'autres font dans leur couloir. Je ne veux pas creuser le fond. Moi, je suis sur le réseau, non? Toi, on se connaît sur le réseau. Prends ce que moi, je te donne. Si tu as peut te servir, non, je te sers. Je vais parler de la jeunesse. Personnellement, ici à Douala, même pas qu'à Douala au Cameroun, il faut d'abord être wise. C'est-à-dire, si tu n'es pas wise, tu vas go là où il ne fallait pas, on va te tromper. Tu comprends un peu, non? Aide ton ambition dans la tête, aie un objectif à atteindre. Moi, quand je monte sur la moto, mon objectif c'était de faire la formation. Ma formation que j'avais voulu. Mais bon, Dieu n'a pas voulu que cela arrive. Mais j'ai fait une formation chez technicien aujourd'hui. Aie un objectif en tête. Aie un objectif en tête. Que ce soit n'importe qui, aie un objectif en tête. Et sachez qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc, comme je dis que je suis technicien aujourd'hui, là, si ma technique que j'avais voulu apprendre, si je veux toujours apprendre, je peux toujours l'apprendre. Actuellement, il est possible que je l'apprenne. Donc, tout ce que je peux dire à mes petits, éviter de trop, de quémander. Donc, si un gars te donne conseil, médite le conseil, médite sur son conseil. Évite de toujours vouloir qu'on t'aide. Parce que toi, d'abord, personnellement, moi, j'ai commencé à partir de 0 francs. Aujourd'hui, je suis quand même à l'aise. Mais pas financièrement, mais je suis à l'aise. Je mange à l'heure. Je mange à l'heure. C'est pas tout le monde qui mange à l'heure. Je dors paisiblement. J'ai mon ventilateur et tout, ma télé, quand je jeûner comme ça. Je mange à l'heure, c'est qu'elle veut comprendre. Mais il y en a qui dorment dans la rue, qui envient ma vie. Mais moi, j'envie la vie des autres. Il y a quelque chose. Soyez jaloux de quelqu'un. Soyez jaloux de quelqu'un.
Et il y a deux façons d'être jaloux. Soit tu es jaloux de quelqu'un parce que tu veux l'éteindre, soit tu es jaloux de quelqu'un parce que tu vas avancer comme lui. Donc, ayez toujours un exemple dans la vie et soyez jaloux de cette personne-là. Ce qui va vous pousser à avancer, à évoluer. Ayez toujours un objectif en tête et soyez toujours jaloux de quelqu'un qui a réussi dans la vie. Selon yo, la famille, Mr. Feeling. Il doit encore te dire, le Ben Skinner et TikTok. Je suis d'abord trop fier. C'était pour votre émission, c'est dans la boîte. Ah oui.